La triste nouvelle concernant Dani Alves. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois, moi ça va super. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo ainsi qu'à commenter et à me dire ce que vous avez pensé. Et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Merci à vous profondément, ça me fait extrêmement plaisir que vous me supportiez au quotidien. Les amis, on va rentrer dans le vif du sujet assez terrible et assez grave pour un ancien joueur qui a rayonné, qui a remporté énormément de titres et qui est une légende, à savoir Dani Alves, qui a été condamné à 4 ans de prison pour un viol commis en décembre 2022 en Espagne. Alors, les amis, cette affaire, moi, je vais vraiment envoyer un message, déjà pour moi et pour tout le monde. C'est que je pense, comme Riles l'a si bien dit, qu'il ne faut pas trop idéaliser les joueurs de football. Il faut quand même le savoir et se souvenir que c'est avant tout, les amis, des êtres humains comme vous et moi, et il n'est pas nécessaire de les je sais plus comment on dit idéaliser ou idolâtrer, je pense que c'est ça le terme, idolâtrer, jusqu'à donner sa vie et vouloir même venir à porter atteinte à la vie d'une personne, les amis, parce que c'est vraiment extrêmement grave d'en arriver à ce point-là. Donc je pense qu'il faut vraiment être en capacité de dissocier le football, qui est une passion, comme vous et moi, on est passionnés. Quand un club, notre club en l'occurrence, perd des matchs ou gagne des matchs, on est soit frustré, pas très content, ou soit on est content et on va commencer à charrier un peu les autres. Voilà, vous voyez, c'est toujours bon enfant, toujours dans la bonne humeur et c'est vraiment bien. Et donc dissocier l'être humain qui est une toute autre personne qu'on ne connaît pas. Vous voyez, on ne sait pas comment il fonctionne, comment il passe ses journées. Donc c'est vraiment très très important, les amis, de savoir dissocier ces deux cas qui sont totalement distincts. Et moi-même le premier aussi, je dois faire des efforts là dessus, parce que c'est vrai que clairement parfois l'émotion peut prendre le dessus. Mais vous le savez, dans mes vidéos, j'essaie toujours d'être objectif dans les équipes que je débriefe, à savoir le Barça. Je suis supporter à fond du Real, mais vous voyez, quand le Barça joue bien, je le dis clairement, je n'hésite pas à le dire. Et quand le Real joue de manière très laborieuse, je le dis également. Pas de sentiments, pas d'émotions. On est là pour essayer d'être le plus juste possible et d'avancer, les amis. Donc c'est ça en fait que je voulais partager avec vous à travers cette affaire-là. Et donc, il faut ne pas les idolâtrer. Encore une fois, c'est ce que je veux dire et j'insiste là-dessus. Là, c'est dommage pour un joueur de ce calibre-là qui nous a fait vibrer. Voilà, c'était l'un des meilleurs au monde à son poste. Il a tant dominé avec la génération Messi, Xavi, Iniesta qui était incroyable, Piqué, Puyol. Bon, voilà, vous savez, et c'est terrible aujourd'hui qu'il en soit à là. Mais clairement, les amis, il ne faut pas se dire que c'est parce que c'est un joueur de football que forcément il est plus haut, voilà, même s'il a beaucoup d'influence, qu'il est plus haut, qu'il est plus droit que vous et moi. Non, voilà, non. Comme je vous disais, il y a l'être humain et le joueur de football, et il faut savoir dissocier les deux. Et les amis, par pitié, s'il vous plaît, ne nous énervons pas. Ne commençons pas à monter dans l'extrême. Dès lors qu'il y a un autre club qui perd ou toutes choses qui sont en notre défaveur, ça reste avant tout du football, les amis. Rien que cela. C'est de la passion et ça s'arrête ici. Il faut vraiment qu'on fasse tous et toutes ce travail-là. Moi le premier et vous aussi. Et comme ça, les amis, on avancera dans la bonne direction et il n'y aura plus d'insultes ou quoi que ce soit qui fuse. Tout simplement parce que son club a perdu. Voilà, ce n'est que du football, encore une fois. Et les amis, on doit garder la tête froide et la tête haute et surtout continuer à devenir des meilleures personnes, les amis. Donc voilà, les amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi en intégralité, en espérant que le message soit passé. Et d'ailleurs, merci à Riles pour sa vidéo, qui m'a même poussé d'ailleurs à la faire également et qui m'a fait vraiment beaucoup réfléchir. Donc je vais aussi transmettre ce message-là. Donc j'espère que vous l'aurez bien reçu.
Merci encore et nous les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, débriefing, informations comme d'habitude. Allez, peace!